Bonjour, chers amis téléspectateurs, pour ces moments très merveilleux que nous allons passer ensemble avec vous. Des moments de visitation, des moments de guérison, des moments de bénédiction. Car je vous conseille de ne pas prendre ces moments de parole à la légère. Parce qu'à chaque fois, lorsque il y a une mission divine, comprenez par là que les émissions divines ne sont pas pareilles à toutes les émissions. Car nous sommes ici, envoyés par le Seigneur, mandatés par lui pour la mission. Et quand on est mandaté par le Seigneur pour sa mission, comprenez par là que la présence de Dieu est là. J'incarne en moi la présence de Dieu qui pourra faire en sorte que si vous me suivez avec avidité, si vous me suivez avec abnégation, laissez-moi vous dire que le Saint-Esprit, Jésus-Christ, vous visitera. Oui, ce ne sont pas mes paroles, c'est ce que déclare la Bible. Je vous prends l'exemple, chers enfants de Dieu, sur ce qui s'est passé dans la Bible. Tout cela que Jésus a guéri, la guérison n'est pas partie de Jésus, mais la guérison est partie d'eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'ils étaient déterminés. Ils étaient très déterminés à croire à leur guérison. Ils étaient très déterminés à croire à leur salut. Et c'est pour cela que le ciel les a visités. Alors, j'aimerais passer un moment d'exhortation, de causerie avec vous pour un peu cette partie, pour ce numéro, sans pourtant que vous ignorez que nous sommes en train de parler du péché. Mais cette fois-ci, ce que nous allons aborder, c'est pratiquement le sous-thème lié à certaines questions, je dirais aux questions liées au péché. Questions liées au péché. Donc je suis ici et je profite pour répondre aux questions des téléspectateurs. Parce que je vous dis que, en passant, que profondeur de la doctrine est aimée, est suivie, est attendue. Et tous ceux-là qui suivent cette émission n'ont pas toujours manqué des questions pour nous les poser. J'en ai tellement, toute une panoplie ici avec moi, mais dans la mesure du possible, nous allons essayer un peu de répondre tout doucement. Et jusque là où, pour les minutes qui nous ont été imparties, nous pouvons vraiment répondre à ceux-là qui accordent leur intérêt à leur vie en nous suivant. Je prends une question qui m'a été posée comme ça par un téléspectateur. Quand nous avons parlé du lien qui existe entre le péché et d'autres doctrines. Et en parlant de ce sous-thème, si vous vous souvenez, on avait parlé du lien qui existe entre le péché et la doctrine du salut, le lien qui existe entre le péché et la doctrine de Christ, la doctrine des anges, la doctrine de l'Église, la doctrine de l'eschatologie, etc. Mais ce bien-aimé nous a posé la question sur le lien qui existe entre le péché et des anges. Entre la doctrine du péché et des anges, et celle des anges. Je rappelle ce que nous avions dit ici, pour ceux-là qui viennent nous trouver en chemin, que il a été dit, lorsque nous avions abordé cette partie de notre enseignement, que Satan et les anges dessus ont péché contre Dieu et ont été exclus de sa présence.
Et aucun salut n'est prévu pour Satan et les démons qui l'ont suivi. Et que les saints anges sont des esprits au service de Dieu pour exercer un ministère en faveur des personnes qui héritent le salut. Hébreux 1, verset 14. Satan et ses esprits mauvais sont des séducteurs qui incitent l'humanité à désobéir à Dieu. Satan et ses anges déchus seront punis en étant condamnés à rester éternellement dans le temps de feu préparé pour eux. Donc, lorsque nous avions abordé ce point, nous voulions par là montrer comment le péché, dans sa capacité de nuire et de détruire, a décimé même au ciel, a fait de telle sorte que Satan, cet ange de Dieu, cet archange de Dieu, qui après avoir été séduit, rébellé, a fini par faire déchoir aussi les autres. Donc nous étions en train de montrer comme ça la gravité du péché, pour faire comprendre aux enfants de Dieu, vous qui nous suivez, que ne prenez pas le point de péché à la légère. Et la question que notre bien-aimé nous a posée est celle-ci. Puisque en parlant, nous avions dit que l'on ne devrait pas prier des anges. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui adressent des prières aux anges. Et nous, ici, nous étions en train de marteler pour dire, priez Dieu au nom de Jésus-Christ. C'est ce que la Bible dit. Laissez les anges tranquilles. Et ce bien-aimé me dit, est-ce que nous ne pouvons pas prier et demander à Dieu pour nous envoyer des anges? Voilà la question. Je pense que vous avez déjà, parmi vous aussi, quelques-uns, vous avez la réponse. Nous étions en train de marteler pour dire que, à force de prier des anges, vous allez prier des démons un jour. Parce qu'aucune écriture ne nous demande de prier, d'adresser nos prières aux anges. C'est ça la vérité que nous vous apportons. Nous venons pour dire à ce bien-aimé que quand tu pries le Seigneur en matière de protection, c'est ça ma réponse, fais attention. Et c'est une erreur que beaucoup de chrétiens font. Ça ne sert pas de demander à Dieu la qualité de la protection que toi tu veux. La qualité du secours que toi tu veux. Tu n'as pas besoin de dire, Seigneur, envoie Gabriel. Envoie Archange Michel. Moi, je ne sais pas qu'est-ce qui arrive à certaines personnes. Est-ce que c'est le zèle? Est-ce que c'est l'émotion? Mais Dieu est omniprésent, omnipotent, omniscient. Dieu connaît quelle arme employer dans le combat que tu es en train, ou dans les situations que tu es en train de traverser. Dieu connaît quelle méthode utiliser. Il sait comment faire pour que toi, tu puisses trouver la solution à ton problème. Mais il est ton créateur. Il est le maître des temps et des circonstances. Le ciel et la terre sont l'œuvre de tes mains, de ses mains. Toi, tu es l'œuvre de ses mains. Il a ta destinée entre ses mains. Bon, quelqu'un qui a ta destinée entre ses mains, qu'est-ce que toi, tu peux lui apprendre en matière de ta protection? Oh Seigneur, envoie l'ange Gabriel, envoie les milliers d'anges, envoie. Ça, ce sont des blablateries. Ça, ce sont des paroles vaines. Demandez le secours à Dieu. Et si vous êtes dans une relation étroite avec lui, Dieu en fera
son intervention pour que vous soyez libérés. Donc, laissez tous ces tralala, tous ces détails inutiles. Dieu n'est pas un petit Dieu comme le commun de mortels a toujours cru. Dieu est grand. Et ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Donc, je crois bien que le bien-aimé qui a posé cette question nous a écoutés. Et j'espère que l'Esprit de Dieu fera en sorte que ce dernier puisse comprendre et que les autres aussi qui avaient ce genre de questions aussi puissent être édifiés. Je réitère et je répète pour dire, ne priez pas des anges, ne priez aucun ange, priez Dieu. Priez Dieu. Et notre Dieu s'est incarné en l'œuvre et la personne de Christ. Et la Bible dit clairement que priez au nom de Jésus. Je prends encore une autre question qui nous était posée. Mais cette fois-ci, la question est liée au péché par rapport à la doctrine de l'Église. Nous disions que l'Église est la communauté des personnes sauvées du péché, présentement. Il est aussi l'ambassadrice universelle de Dieu pour proclamer la réconciliation aux pécheurs. C'est ce que nous disions. Nous disions encore que l'Église annonce l'évangile du pardon des péchés en Jésus-Christ. La grâce de Dieu pour les chrétiens brise le pouvoir du péché dans leur vie et les exhorte à remporter la victoire sur le péché en obéissant à la parole de Dieu par la puissance du Saint-Esprit qui témoigne du pouvoir de Dieu dans le salut. Nous disions lors de notre enseignement que si vous nous suivez, cherchez une bonne église à côté de vous, ou soit cherchez à nous appeler, nous pouvons vous recevoir pour approfondir ces choses, ou nous pouvons vous aussi vous renseigner pour la vraie, la bonne église. Car en fait, nous disions que la bonne église était l'ambassade. Les bonnes églises sont les ambassades que Dieu a placées pour le salut de tous ceux-là qui voudront être sauvés. Et la question que notre bien-aimé nous a posée était, docteur, comment faire pour reconnaître la bonne église? Comment faire pour reconnaître la bonne église? Belle question. Et je viens avec des faibles mots pour répondre à ce bien-aimé que je t'ai le nom ici. Pour reconnaître la bonne église, c'est simple. On reconnaît la bonne église par rapport à l'authenticité de la parole, par rapport à la Bible, par rapport à la parole de Dieu. Voilà pourquoi je conseillerais à tous ceux qui me suivent, qui n'ont pas d'église, de chercher d'abord la Bible. Cherchez à vous acheter une Bible. La Bible ne coûte pas cher. Achetez une Bible et prenez le temps aussi de faire la lecture biblique. Vous savez, nous sommes dans un temps où les hommes n'aiment pas lire. Les hommes n'aiment pas lire. Quelqu'un disait, comme pour essayer de pouvoir faire savoir, faire comprendre le manque de besoin de lecture, la négligence de lecture dans notre temps, disait que si tu veux garder de l'argent, garde l'argent dans le livre. Cherche un livre, garde ton argent. Je crois que personne ne va te le voler. C'est vrai, nous sommes dans une génération du numérique où tout le monde passe son temps sur
le téléphone, l'ordinateur, non pas pour des recherches, mais parfois pour ce qui n'édifie pas. Mais je vous dis que le numérique, le téléphone ne pourra jamais remplacer le livre. Jamais, jamais, je vous conseillerais à aimer la lecture. Donc, achetez votre Bible et commencez à lire la Bible. C'est très important. Pourquoi? Parce que toute la vérité est biblique. Ça va vous permettre de connaître l'Église qui est dans la vérité. Ça, c'est la première des choses que je vais vous conseiller. Deuxièmement, je vous demanderai aussi de prier Dieu. Vous savez, Dieu écoute tout le monde. Dieu écoute tout le monde. Si vous priez, vous demandez à Dieu de vous orienter, de vous conduire à une bonne église, Dieu vous conduira, je suis sûr. Et une fois arrivé là-bas, ce que vous avez lu dans la parole va vous permettre de pouvoir savoir si vous êtes dans le vrai. Pourquoi? Passer dans une bonne église, une vraie église, tout ce que prêche le pasteur, en tout cas le pasteur, utilise la Bible comme support pour authentifier ses paroles. Voilà. Et les vrais hommes de Dieu sont ceux-là qui ne manipulent pas le peuple de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, il y a de la manipulation dans nos églises. Il y a de la manipulation. Ceux qui se disent hommes de Dieu aujourd'hui ne font maintenant là que du business. Je ne dis pas que les vraies églises existent, mais les vraies églises sont peut-être les plus rares de votre ville et de votre entourage. Voilà pourquoi je suis en train de prendre beaucoup de temps pour cette question. Aujourd'hui, ceux-là qui ont salué le nom de Dieu, ce n'est pas des vrais hommes de Dieu. Ce n'est pas des vraies églises. Mais les gens se sont accrochés à cela. Et la plupart ne veulent plus prier sous prétexte que Dieu n'existe pas, il n'y a pas de bonne église. C'est comme je disais dernièrement que dans ce monde où nous sommes, il y a le faux, il y a aussi le vrai. Il y a le vrai, il y a le faux. Ces deux concepts marchent ensemble. Et ça, c'est dans tous les domaines. Mais j'ai l'impression que quand on parle de Dieu, on pense qu'il n'y a pas le vrai. Il y a le vrai. Il y a le vrai. Donc, quand vous serez dans une église qui est bonne, qui prie Dieu, vous allez connaître par des signes. L'église qui prie Dieu en tout cas, ne prêche que la parole de Dieu. Le tout navigue autour de la parole de Dieu. Tout est fait et se fait par rapport à la parole de Dieu. Peut se vérifier par une écriture. Contrairement aux fausses églises qui ne sont que l'œuvre et l'apanage des hommes. Permettez-moi de terme, qui ne sont autres que de business aujourd'hui. Dernièrement, je parlais un peu des faux prophètes. Comment reconnaître un faux prophète, comment reconnaître un vrai homme de Dieu. Oui, si vous pouvez suivre aussi nos enseignements sur YouTube, vous allez y retrouver. C'est là où nous avons parlé longuement sur un peu ce sujet. Comment reconnaître une bonne église. Dans une bonne église, on ne trouve pas le culte de personnalité. Dans une grande église, le conducteur ne prend pas la place de Dieu. Dans une bonne église, alors les pratiques qui sont faites ne sont que les pratiques que Jésus-Christ a conseillées. Dans une bonne église, on ne manipule pas des gens. Dans une bonne église, on ne donne pas les fausses prophéties. Quand je dis les fausses prophéties, ce sont des prophéties qui ne s'accomplissent pas. Ce sont même les prophéties qui font rire.
Quand vous écoutez ce genre de prophétie, vous avez l'impression qu'on blague même avec Dieu. Et laissez-moi vous dire que la vraie prophétie, c'est la parole de Dieu. Parce que les apôtres n'ont jamais rassemblé les gens pour écouter les prophéties. Comme ça se passe aujourd'hui, où les gens vont dans une église et ils s'asseyent, le prophète vient comme une star pour essayer de pouvoir parler de la vie de 3, 2, 4 personnes. Et les gens sont là de dire des choses qui n'ont rien à voir avec l'édification des saints en vie de l'œuvre du ministère. Or que l'assemblée est faite pour que les gens soient édifiés. C'est ça ce que la Bible interdit même les parlants en langue qui n'ont pas d'interprétation parce que le rassemblement des saints ont pour priorité l'édification. Donc tout ce qui doit être dit doit édifier. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Les gens s'affluent dans les églises pour des faux miracles. Oui, dans une bonne église, il n'y a que des miracles authentiques. Dieu n'a pas cessé de faire des miracles. Il continue à faire des miracles, mais des miracles authentiques qui se vérifient. Les miracles qui se font non pas en employant des objets. On employait l'huile aujourd'hui. L'huile marche. En employant les eaux. Vous voyez, les hommes de Dieu aujourd'hui qui sont devenus des aventuriers, ils ne font rien par la parole de Dieu. Pendant que la Bible dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Ben aujourd'hui, vous allez voir que les pseudo-hommes de Dieu, c'est vous qui les appelez hommes de Dieu, ils ne viennent pas rien qu'avec la parole de Dieu. Je suis devant vous ici, je suis avec la parole de Dieu. Donc ces hommes créent de la confusion. Ils ont apporté ce que nous appelons le fétichisme aujourd'hui. Le folklore. Le folklorique aujourd'hui, c'est ce qu'ils sont apportés. Ça, c'est pas ce que la Bible nous dit. Donc, dans une vraie église, on ne guérit pas par l'eau, on ne guérit pas par l'huile, on ne guérit pas, on ne fait pas des miracles par des tissus. Aujourd'hui, il y a même ceux-là qui utilisent les tissus. Sous prétexte que ce sont ces tissus qui incarnent l'intervention de Dieu. Aucun verset biblique ne nous dit cela. Je vous dis bien, aucun verset biblique. Donc, si je vous ai dit de lire la Bible pour savoir c'est quoi la vraie église, c'est à cause de ça. Parce que la Bible vous donne la connaissance, la Bible vous donne cet esprit de vérifier. Aujourd'hui, vous allez dans certaines églises, et vous constatez que c'est vraiment, en tout cas, de n'importe quoi. Il y a à boire et à manger. Il y a à boire et à manger. Alors, chers bien-aimés, que le Seigneur vous aide. En tout cas, que le Seigneur vous aide par rapport à cette réponse qu'il a donnée. J'insiste encore, achetez la Bible, ça va vous aider à avoir un peu une subsistance de la connaissance de Dieu. Amenez votre Bible à l'église, vérifiez tout ce que dit le pasteur. Et un vrai pasteur, c'est pas quelqu'un qui utilise des objets. Les objets, c'est de la magie. Les objets, c'est du fétichisme, c'est le diable qui les utilise. Mais sinon, au commencement était la parole était Dieu, la parole était avec Dieu. Dieu n'a pas besoin d'utiliser des objets pour faire un miracle, pour vous répandre, pour vous bénir. Jésus est mort à la croix et par son sacrifice, vous avez besoin que de la foi et de vous repentir, de donner votre vie à lui pour que vous soyez sauvés, pour que vous ayez votre solution en ce qui concerne votre problème. Voilà un peu ce que
Et Dieu a des hommes qu'il a appelés. Dieu a des hommes qu'il a mandatés. Je veux dire au monde entier que ne confondez pas les hommes de Dieu. Il y a des hommes et hommes de Dieu. Il y a des pseudo-hommes de Dieu, mais il y a des vrais hommes de Dieu. Les vrais hommes de Dieu sont appelés par Dieu. Les vrais hommes de Dieu ont accès au conseil de Dieu depuis l'éternité. Il les a envoyés sur la terre pour faire son œuvre. Et ils le font bien, soutenus par Dieu. Ils ne s'appuient pas de la chair pour faire l'œuvre de Dieu. Ils n'escroquent pas. Dans ces églises, il y a de l'escroquerie. Les vrais hommes de Dieu ne sont pas des escrocs. Ils ne manipulent pas le peuple par des paroles mielleuses pour pouvoir, en tout cas, les exploiter. Ce n'est pas ça, les vraies églises et les vrais hommes de Dieu. Les vraies églises, en tout cas, ne sont pas dirigées par les homosexuels, ne connaissent pas des dépravations, ne connaissent pas des décadences sexuelles que nous trouvons aujourd'hui. Voyez, l'homosexualité, la fornication, les adultères. Non, ça ne se passe pas dans les vraies églises de Dieu. Les vraies églises de Dieu, il y a la sainteté qui couvre l'église, il y a la crainte de Dieu, la haine du péché. Vous sentez l'honnêteté, vous sentez la fidélité, le sérieux, l'authenticité. Voilà. Voilà la vraie église de Dieu. Mais n'empêche que vous trouvez des gens qui viennent d'arriver et qui se battent pour leur vie spirituelle. Mais la pureté de la parole est toujours la priorité. La parole et son authenticité est toujours mis à une barre très haute. Que tout le monde, nul n'est au-dessus de la parole. Que ce soit le pasteur jusqu'à la dernière brebis, tout le monde est concentré pour chercher à avoir une relation authentiquement étroite avec Dieu. Voilà. Alors, vous comprenez que les questions qui nous ont été posées sont tellement très riches. Nous en avons tellement plein ici avec nous, mais nous allons toujours un peu de la mesure du possible essayer de répondre. Si nous n'épuisons pas toutes les questions qui sont liées à notre enseignement, nous pourrons revenir dans les prochains jours pour continuer avec des questions. Et il y a d'autres questions qui nous ont aussi été posées, d'autres questions qui nous ont été posées, à savoir, docteur, est-ce que certains péchés sont-ils plus graves que d'autres? Question pertinente. Bon, à cette question, nous voulons répondre que tous les péchés sont égaux aux yeux de Dieu. Sont égaux aux yeux de Dieu. Et moi, je crois que tout péché est péché. C'est une question très pertinente. Je vais en tout cas répondre. Donc, pourquoi tous les péchés sont égaux dans ce sens que chacun rend l'être humain coupable devant Dieu et méritant sa colère. Tous les péchés, tu pêches, en tout cas, tu es coupable, tu mérites la colère de Dieu. À sa racine, comme nous avions dit, que tout péché était lié à l'autonomie. Que tout péché était de l'autonomie. À la racine. C'est ça l'origine du péché que nous avons parlé ici. Voyez-vous? Quand je parle d'autonomie ici, je fais allusion à remplacer Dieu par soi-même. Voilà. Donc le fait de manger du fruit d'un arbre dans un jardin comme l'ont fait Adam et Ève pourrait ne pas sembler immoral et comparativement minime à côté d'autres crimes. Voyez-vous? Ils ont mangé le fruit, voilà. Mais c'est pourtant un acte
d'iniquité qui a eu de graves conséquences pour toute la race humaine. Et la violation de n'importe quel commandement est une attaque contre le législateur divin. Jacques explique, car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement devient coupable de tout. En effet, celui qui a dit, tu ne commettras point d'adultère, a dit aussi, tu ne tueras point. Or, si tu commets, tu ne commets point d'adultère, mais si tu, que tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Jacques 2, versets 10 à 11. Voyez-vous? Donc, mais l'Écriture admet toutefois réellement que certains péchés sont plus graves que d'autres. Lorsque Dieu montre à Ézéchiel les abominations qui se commettent dans le temple, il informe. Vous prenez dans Ézéchiel chapitre 8, verset 13. Il dit, tu verras encore d'autres grandes abominations qu'ils commettent. Donc certaines abominations étaient plus graves que d'autres. Jésus explique que ceux qui l'ont livré à Pilate ont commis un plus grand péché. Jean 19, verset 11. Donc, dans Matthieu 10, verset 20 à 24, Jésus déclare que les villes juives qui ont entendu le message du royaume seront jugées plus sévèrement que les villes païennes qui ne l'avaient pas entendu. Une connaissance plus grande s'accompagne d'une responsabilité plus grande. Vous prenez Luc 12, versets 47 à 48. Jésus explique que le serviteur qui connaissait la volonté de son maître, mais n'en a pas tenu compte, sera jugé plus sévèrement que le serviteur qui ignorait la volonté de son maître. Et Jacques avertit qu'un jugement plus sévère guette ceux qui enseignent la parole. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Pour finir, je vais par là dire par rapport à cette question que on peut harmoniser, permettez-moi, ces deux réalités bibliques en disant il y a à la fois un aspect quantitatif et un aspect qualitatif au péché et au châtiment. Je répète bien, il y a à la fois un aspect quantitatif et un aspect qualitatif au péché et au châtiment. Toute l'humanité est coupable d'avoir péché contre un Dieu infiniment saint. C'est pourquoi tous ceux qui meurent sans être répandus ni avoir placé leur confiance en Dieu connaîtront le même châtiment quantitatif éternel pour leur péché. Mais comme Dieu est parfaitement juge, il frappera ceux qui auront commis des péchés qualitativement plus graves d'un châtiment plus grand. La nature de leur souffrance sera rigoureusement proportionnelle au crime qu'ils auront commis. Vous prenez enfin 2 Pierre 2 verset 17, Jude 13. Donc nous arrêtons là parce que on vient de nous signaler au studio que notre temps est pratiquement terminé. Alors portez-vous bien, chers bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Merci.